Tu as sûrement entendu cette phrase toute ta vie, répétée comme un mantra par tes parents, tes grands-parents. Économise, mets de l'argent de côté, garde une poire pour la soif, constitue un petit matelas pour les jours difficiles, pour les coups durs que la vie ne manquera pas de t'envoyer. Pour de très nombreuses familles, et probablement pour la tienne aussi, le simple fait d'épargner est un geste profondément rassurant. C'est un réflexe presque instinctif, une habitude ancrée dans notre culture collective, transmise de génération en génération, comme un gage de sagesse et de prévoyance. C'est une action simple, concrète, que tout le monde peut comprendre sans effort. Les images associées à cette idée sont puissantes et évocatrices. La petite tirelire que tu remplissais enfant. L'argent glissé sous le matelas. Le fameux livret d'épargne. Le compte en banque, où les chiffres semblent s'accumuler. Toutes ces représentations visent à procurer un sentiment de sécurité tangible. Elles te murmurent « Ne t'inquiète pas, tu as quelque chose de côté ». C'est une promesse de contrôle sur ton avenir. Et il faut être honnête, il y a une part de vérité indéniable et toujours valable là-dedans. Avoir une réserve d'argent disponible rapidement est extrêmement utile, voire indispensable. C'est ce qui te permet d'éviter la panique si ta voiture tombe en panne. C'est ce qui te permet d'agir si ton lave-linge rend l'âme subitement. C'est ce qui te donne la capacité de traverser une transition professionnelle sans angoisse excessive. Cette épargne de précaution est la fondation qui permet de mieux dormir la nuit. Cette logique a fonctionné sans accroc pendant des décennies. Dans le monde de nos aînés, laisser son argent sur un compte d'épargne était sûr et rentable. Les taux d'intérêt étaient suffisamment élevés pour que l'argent travaille tout seul. L'épargne protégeait et faisait fructifier. C'était un pacte simple et clair entre toi et ta banque. Cependant, tu l'as sans doute remarqué, le monde qui entoure ton épargne n'est plus du tout le même. Il a changé et il a changé vite. Ces dernières années, l'environnement économique a été secoué par des forces nouvelles et puissantes. Les règles du jeu, celles qui semblaient immuables, ont été réécrites. Les banques centrales ont pris des mesures sans précédent. Elles ont injecté des quantités massives d'argent dans le système. Elles ont fait descendre les taux à des niveaux historiquement bas, puis les ont remontés de manière abrupte pour combattre l'inflation. Justement, parlons de l'inflation. Pendant longtemps, c'était un concept un peu abstrait. Aujourd'hui, elle est devenue une réalité très concrète. Tu la vois quand tu fais tes courses. Tu la vois quand tu paies ton plein d'essence. Tu la vois quand tu reçois ta facture d'électricité. Les prix du quotidien montent, souvent plus vite que les salaires. Parfois ils suivent, parfois non. Cet écart change l'équation de ton épargne. Les institutions financières peuvent changer leur grille tarifaire. Frais de tenue de compte. Frais sur les transactions. Nouvelles lignes de coûts. Les impôts et taxes sur l'épargne peuvent évoluer. La fiscalité n'est pas fixe, et elle impacte ce qu'il te reste. Le livret qui semblait si protecteur rapporte très peu, parfois rien, une fois tout pris en compte. Tu as l'impression de garder ton argent en sécurité, à l'abri des turbulences. C'est vrai pour le montant nominal. Le chiffre ne baisse pas. Mais la valeur réelle, ce que tu peux acheter, peut diminuer chaque jour, silencieusement. Cette sécurité apparente de ton compte épargne peut cacher un risque lent, mais réel. Il ne fait pas les gros titres, il n'y a pas de crack, pas de panique visible, c'est discret, c'est insidieux, pas à pas, presque imperceptible. Ce risque, c'est l'érosion de ton pouvoir d'achat, la perte lente mais continue de la valeur de ton argent. Imagine, tu as 100 € aujourd'hui, ils achètent un panier de biens. Si, en un an, les prix montent de 5%, dans un an, tes 100 € n'achèteront plus le même panier. Tu auras toujours 100 €, peut-être même 101 € avec 1% d'intérêt. Mais ta capacité à acheter aura diminué. Ton argent perd de sa puissance. Tu le vois dans le coût de la vie. Tickets, reçus, étiquettes. Ton caddie coûte plus cher. Ton budget vacances d'il y a 2 ans ne suffit plus. Laisser ton argent dormir sur un compte qui ne rapporte rien, c'est accepter cet appauvrissement. Le danger vient de la confiance aveugle dans des solutions d'autrefois. On applique les vieilles recettes sans vérifier si les ingrédients ont changé. C'est confortable, mais ça peut te coûter cher sur le long terme. La sécurité doit être réévaluée. Regarde au-delà du capital nominal. Au-delà du risque visible de l'inflation, il existe d'autres forces plus discrètes qui viennent grignoter ton épargne. Des risques invisibles, une fuite lente qu'on ne voit pas jour après jour, mais qui, sur la durée, peut représenter des sommes considérables. D'abord, les frais. Frais bancaires, frais de gestion, frais d'entrée, frais de sortie.
Le vocabulaire est obscur, le résultat le même. On prélève avant tout rendement. Puis la fiscalité. Le brut n'est pas le net. Face à la complexité du monde économique, l'illusion de sécurité rassure. La paralysie devient la réaction naturelle. Inflation, frais, taxes. On craint le mauvais choix, on ne fait rien. On laisse l'argent sur le compte courant ou un livret classique en se disant « aucun risque ». On choisit l'immobilisme. Mais cette sécurité est un mirage. C'est une perte lente et certaine. Dans le contexte actuel, l'immobilisme est souvent le plus risqué. Accepter que ton pouvoir d'achat diminue année après année. La vraie sécurité. Comprendre les nouvelles règles et agir de manière éclairée. Section 6. Un exemple concret. 2 scénarios, 2 issues. Imaginons 2 scénarios très concrets. Quelqu'un a mis de côté 10 000 euros. Comment protéger cette valeur? Le choix aura des conséquences différentes dans le temps. A. La sécurité apparente. Tout sur un livret d'épargne. Rendement, 1% par an. Inflation, 3% par an. Sur le papier, 10 100 euros. Pour le même pouvoir d'achat, 10 300 euros. Perte réelle, environ 2%. B. Diversification prudente, 3 000 euros en urgence et 7 000 euros sur un fonds indiciel mondial. Aucune garantie, ça monte, ça baisse. Mais sur le long terme, historiquement, rendement moyen supérieur à l'inflation. Sur 10 ans, l'écart entre A et B peut devenir énorme. La peur pousse beaucoup de gens vers la sécurité apparente. La peur de perdre. Notre aversion à la perte est très puissante. La douleur d'une perte pèse environ 2 fois plus qu'un gain équivalent. Voir son épargne baisser temporairement est difficile. On préfère un petit rendement certain, même s'il est négatif en réel, à l'incertitude d'un placement plus fluctuant. Cette peur maintient sur le livret, le compte courant, l'argent qui dort. Mais cette sécurité devient une illusion. Éviter le risque de fluctuation expose au risque d'appauvrissement. L'inaction, motivée par la peur, devient une décision dommageable. Il faut changer de perspective. Le risque est aussi dans l'immobilisme. La question n'est pas « épargner ou pas ». L'épargne reste une base essentielle. La vraie question, comment protéger la valeur de ton argent lucidement? Pas besoin d'être expert. Il existe des pistes simples, des règles de bon sens et des actions claires. Premièrement, constitue une réserve de sécurité. 1 à 3 mois de dépenses, accessibles immédiatement, sur compte courant ou livret A. Cet argent n'est pas là pour fructifier. C'est ton coussin. Ne le mélange pas avec le long terme. Deuxièmement, diversifie. Ne mets jamais tout au même endroit. Un peu de livret, un peu d'immobilier si c'est ton projet, et une part qui suit l'économie sur le long terme. La diversification amortit les chocs. Commence par un diagnostic lucide. Regarde le rendement de ton livret, puis l'inflation sur 12 mois. Compare les deux. Si ton livret est sous l'inflation, chaque euro perd de la valeur. Constat simple, sans jugement. Réfléchis à déplacer une petite partie hors du fonds d'urgence. Commence petit. 10%, puis 20% si tu es à l'aise. Vers un produit diversifié et peu cher. Par exemple, un ETF, via Assurance Vie ou PEA. Observe un an. Pose-toi. Quand auras-tu besoin de cet argent? Quel confort face aux baisses? Quel montant te sécurise émotionnellement? Épargner reste utile et sain. La prévoyance n'a rien perdu de sa pertinence. Ce qui a changé, c'est le contexte. Épargner passivement, sans regarder autour, sans mesurer l'inflation et les frais, peut te coûter cher. La vraie sécurité n'est plus un chiffre figé. C'est préserver, et si possible augmenter, la valeur réelle de ton argent. Que les 1000 euros d'aujourd'hui achètent au moins l'équivalent dans 10 ou 20 ans. Pas de formule magique. Être lucide, patient, et ne pas confondre immobilisme et sagesse. Parfois, le plus sage, c'est un petit pas. Tester quelque chose de nouveau. Mieux que la certitude de perdre lentement.